Ah, que coucou toi, comment tu t'appelles? Patricia. Patricia, on va regarder ensemble si on a un petit message pour toi. Certainement quelque chose qui va sortir. Tu prends des petits breloques. Alors, on a les dents de la mer. On a les dents de la mer. On a des personnes qui ont des croquins, ça, qui serrent les dents, qui sont pas contents. Et t'hésites, là, c'est ce que je vois, hein, à couper avec la paire de ciseaux. À couper ou à raccommoder ou à rattacher. Alors, est-ce que je coupe avec les personnes de mon passé, avec la baleine, qui me pèsent, ou et que je me rattache à l'abondance, ou est-ce que je reste avec ces personnes? Bon. Ouais. Ah oui, il y a eu des tromperies, hein. On a des personnes qui ont pensé conquérir ton cœur ici, d'accord? Un terrain, un projet, un truc genre que tu as créé toi-même, ta personne à toi. Enfin voilà, il y a quelque chose. Il y a une histoire de conquête ici. Mais il y a eu des tromperies là-dedans. On a voulu conquérir ton cœur, mais on t'a trompé, Patricia. Et ici, l'innocence est à l'envers, donc on est coupable. Ici, il y a quelqu'un qui est coupable, un conquérant coupable de tromperie. À quel, à quel niveau? Il y a un truc qui passe pas. Hein. Oh là là, il y a un truc qui passe pas du tout. Hein. Alors, au niveau d'une union, on voit un truc qui était insensé, qui a amené à faire peut-être même un enfant. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que une union, une réunion, un partenariat, peu importe hein, dans quel domaine, hein, a mené à des échecs, à des épreuves. On voit quelque chose d'insensé. On te dit c'était insensé de continuer dans cette direction et de persévérer dans cette direction. D'accord? De se rattacher à cette personne, à cette direction. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Il y a un souhait. Ah ouais, dit. Ouais. Il y a quelqu'un qui... Vengeance, vengeance. Maintenant que tu es là, prends soin de moi. Tu sais, le chat. Le chat, c'est ça. Hein. Ah, ça y est, t'es rentré. J'ai faim. Tu vois? Maintenant que tu es là, prends soin de moi. Il y a quelqu'un qui souhaite qu'on prenne soin de lui. On a l'envie de nuire ici. Hein. Souhaite nuire. Il y a des personnes qui souhaitent te nuire. Nuire à tes rêves. Nuire à tes rêves. Il y a des personnes qui veulent nuire à tes rêves. Parce que tu veux les laisser tomber. La carte, elle est partie loin. Parce que tu veux les laisser tomber. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On parle d'amitié, de traître. C'est en amitié. On dit stop. Hein. Bah ouais, regarde. Quelqu'un qu'on pensait fidèle en amitié, qui désormais nous évite et fait preuve d'aversion à notre sujet. Parce qu'on a mis un stop. Parce qu'on a décidé de faire attention à quelque chose, Patricia. Quelqu'un qui est parent, où on te dit tu romps avec un parent. Tu verras. Peut-être une amie ou un ami qui est parent.
Avec qui tu romps? Parce que c'est tombé vraiment sur la paire de ciseaux. Paire de ciseaux. Je sais pas si vous voyez la page d'accueil quand je fais la photo. Quelqu'un qui est sarcastique et qui critique beaucoup. Une situation inadéquate, hein, vraiment, hein. Qui vous accable en plus, hein. Qui vous empêche, enfin, qui t'empêche, Patricia, d'aller vers tes rêves. On a une situation inadéquate ici. On parle de machisme. Oh, tu pleures beaucoup? Tu te sens oppressée? Du mal à respirer? Il y a un truc. Il y a quelque chose qui t'étouffe de l'intérieur. Ah, c'est pas agréable. Des frissons partout. Et en plus, le truc, hein, c'est que cette personne pensait que tu allais lui ouvrir toutes les portes. Le coq sur mer. On a la Belgique. 4 personnes avec jardin. 4 AD plus 2 enfants, 2 chambres. On a le 11. Tu verras. On a du machisme ici. Je pense qu'on va dire stop à ce qui n'est pas, je ne vais pas dire au même niveau parce que c'est pas une question de niveau, c'est une question d'état émotionnel, d'objectif dans la vie. Si on n'est pas au même, stade d'évolution, ben, il y a des choses qui fonctionnent pas et tu as raison de couper, Patricia. Franchement, tu as raison de couper. C'est pas du machisme, ça a rien à voir. En plus, ici, on te dit stop parce qu'il y a eu des choses scandaleuses qui se sont passées. Sur un accord, hein. Qui ont été mis aux yeux du peuple. On parle de l'église au milieu du village. Oh, j'ai mal l'estomac. T'entends? Trop de verre brisé. C'est en train de vider la bulle à verre. On te dit ce que nous réserve l'avenir sommeille en nous, notre humanité. Ce que beaucoup de personnes ont refoulé d'ailleurs, leur humanité. Il y a des personnes qui se font une fausse idée de qui tu es, Patricia. T'as rangé la télé dans ton placard? Tu n'as pas allumé la mèche? Tu ne veux pas rallumer la mèche? On te dit d'être ce qu'on dit qu'on est. Ou pour toi, Patricia, il est important d'être ce qu'on dit qu'on est. Mais je te mens pas, c'est écrit. Il y a eu des ambiguïtés, hein. On parle d'artefacts. Vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié l'essentiel pour beaucoup aussi.
Patricia, autour de toi, il y a des personnes qui en oublient l'essentiel. On voit que pour toi, il est important de revenir aux valeurs de base et de s'y tenir. Un peu comme un cadre, il y a des choses, des personnes, des événements qui se sont produits, qui ont été à la conquête de toi-même, de tes projets, de ton rêve. Peut-être toi, tu veux conquérir quelque chose, mais tu as été trompé sur la marchandise, sur la direction à prendre. Et les personnes qui t'ont trompé ne sont pas innocentes dans l'histoire. Vers quoi tu te diriges? Ici, tu dis stop, hein. Moi, ce que je vois, c'est que tu dis stop, hein. Ça occasionne trop d'épreuves, hein, trop d'accidents. Bah ouais, ça occasionne trop d'accidents, hein. On en a marre des accidents, hein, de ne pas pouvoir aller, de suivre nos rêves et de perdre de l'énergie comme ça. Ouais, je comprends, Patricia. Tu laisses tomber tout ce qui te vampirise, tout ce qui te fait du mal, tout ce qui te rend malade. T'as bien raison. On n'a qu'une vie, hein. On va pas la passer à plaire aux gens. C'est vraiment ça. Tu as une communauté ici, un groupe de personnes. Alors, soit tu as les masques, soit tu as le bonheur. Par contre, tu as une union qui va... Alors, on a une personne qui va vouloir rabibocher deux personnes, mais c'est encore une fois de la manipulation. Ou tu vas te sentir manipulé dans ce cas-là. Et il y a une union à la clé. Il y a un partenariat, une union. Une union. On voit que toutes les portes s'ouvrent pour toi. Alors, forcément, une fois que la magie va opérer, que tu vas aller vers tes rêves, tu vas avoir peur. Peur que ça s'effondre, peur que... On voit les prises de tête ici, les souffrances internes. Peur de l'échec, peur que ça recommence, tu vois, ça te stresse. Peur qu'on raconte des choses fausses sur toi et de faire fuir cette personne qui arrive à toi. Sur les souhaits de vengeance ici, de la personne qui t'en veut ou des personnes qui t'en veulent ou des personnes que tu as, avec qui tu as coupé des liens, il y a l'amour inconditionnel qui est à l'envers. On ne veut pas que tu t'aimes. Mais malgré tout ça, on te dit reste calme. Le stress est à l'envers. Malgré que tu manques d'amour de toi, peut-être, et que ça t'impacte, ces attitudes, en fait, on a quelqu'un qui voulait te garder pour elle. Une personne qui voulait que tu prennes soin d'elle et puis c'est tout. Voilà, pas d'autres personnes, pas que tu te mettes en couple, pas que tu ailles vers ton abondance, non, que tu prennes soin d'elle, un peu comme un doudou. Et on te dit ici, cette personne ne s'aime pas. Ou c'est toi qu'on ne veut pas que tu reprennes confiance en toi pour ne pas... Pourquoi je suis pas cadrée, moi? Pour ne pas... je suis pas dans le cadre. Euh, pour ne pas voir en fait ce qui se passait en arrière-plan. Sauf que toi, tu vas sortir de ce stress, tu vas sortir de ces angoisses. Tu as la clé, hein. Tu as décidé d'être fidèle à toi-même. Tu vas retourner aux origines d'un problème ici, pour l'analyser correctement et dire de mieux le comprendre au niveau de ta famille. Ok. Alors, tu es encore retenu au niveau pro par quelque chose, mais au niveau familial, on voit que, alors soit tu as des enfants, soit tu vas faire preuve d'imagination pour aller vers tes projets et pouvoir les réaliser. Donc, c'est plutôt pas mal. Je te prends un petit message des anges. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Prends du temps pour toi et surtout prends l'air. Prends l'air en dehors des heures des moustiques. Et on se fait déjà assez sucer le sang la journée. Euh, et, euh, et ça ira. Prends l'air, ressource-toi. Fais des choses qui te font vibrer. Mets fin à un cycle. Mets fin à ce cycle. D'accord? Si quelque chose te pèse trop, te met dans l'anxiété, t'opprime, t'oppresse, t'empêche de manger, enfin, te rend malade et te pèse trop sur les épaules, il n'y a rien à y gagner à être dans une relation où l'un des deux partenaires
éprouve, une souffrance. Alors, on a beau aimer la personne en face de nous, si on est dans la souffrance, on ne peut pas renvoyer de l'amour. On va renvoyer de la souffrance ou un amour en dépit ou quelque chose de forcé. Ça va vers l'échec, vers des épreuves. Donc, quelque chose qui a été intense au début peut aller vers des épreuves. Il y a vraiment cette notion ici, si ça te pèse trop, tu vas plus prendre plaisir à quoi que ce soit et donc il y a plus de plaisir à rester. Voilà. Même si c'est prendre une pause pour reculer pour mieux sauter vers l'avenir, j'ai envie de te dire, mais ici il y a une décision à prendre et on me dit oui, hein. Donc voilà. Je te fais des bisous, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année et puis moi, bah, je te retrouve très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre, si tout va bien et si personne me casse les pieds. Voilà. Je te fais des gros bisous et je vous aime tous très fort et Patricia, tu as un très beau prénom.